Parlez-nous de votre premier Mardi Gras. Ah, en fait, ça a été le plus beau Mardi Gras de toute notre vie. Et notre première rencontre, il y a 60 ans, très exactement. Il était dans la confrérie Rex pour la parade et moi j'étais dans la suite de la reine. C'était une merveilleuse princesse. Ce qui ne l'a pas empêché d'attendre plusieurs jours pour m'inviter au bal. Exact, oui. Je lui en ai voulu terriblement à l'époque. J'étais très nerveux. Je n'avais jamais vu une aussi magnifique créature. Ça a été le coup de foudre. Alors j'ai refusé les parties de jambes en l'air jusqu'à notre 16e rendez-vous. J'ai été obligé d'attendre 3 semaines et j'ai bien cru que mes testicules allaient finir par Tu dis ça, mais exploser. ils ont fini par exploser sur mes nichons. J'ai toujours aimé tes nichons. Et tant qu'ils sont là, on pourra s'amuser. Oh, chérie, je t'adore. Et voilà, c'était la dernière, terminée. Encore un petit détail à régler et on sera prêt. T'es un vrai malade. T'es sûr de vouloir faire ça? Non. Mais si ça marche pas, on pourra au moins se dire qu'on a tout essayé. Que la force soit avec nous. La pression de notre environnement social, en contraste avec notre environnement naturel, joue un rôle majeur dans la perception que nous avons de notre propre identité. Tes notes ont besoin d'un peu d'amour. Non, c'est ton bras qui en a besoin. Tu sais, c'est pas la seule partie de mon anatomie qui a besoin d'un peu d'amour. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que dans le cas contraire, l'image que j'ai en tête pourrait être super gênante. Pour toi comme pour moi. Non, je crois qu'on pense à la même chose. Il y a une séance de révision de groupe à mon appart ce soir. C'est calme chez toi? Moi, je pense, normalement, Bump et Scotty n'ont rien prévu. Méga teuf! Soirée open bar à 21h! Oh mon Dieu. 4029 sur Walnut! Wouh! Pierre et pouf, ma gogo! Ça va être super teuf! Ouais! Et tout le monde chez nous à 21h! C'est le délire! T'étais au courant? Non. Mais il faut avoir touché le fond pour être pleinement heureux. Attends, pourquoi il n'y a plus de musique? Il marche plus! Alors elle parle. Ah ouais, tu veux que je fasse ça comment? Démerde-toi, fais quelque chose! Bon alors, grande soirée, d'accord? Ça va être super cool, amenez vos copines. On va s'éclater, vous verrez. Allez, c'est le délire! Le bordel de merde! C'est bon? Tu te fous de ma gueule? Il veut pas s'arrêter! Et d'abord, qu'est-ce que cette dope fout sur notre playlist? Il a dû changer de programme, c'est ma compile pour le bain! Change cette putain de musique, espèce d'abruti! Je me fais la honte de l'année! Tout le monde me regarde et on se caille tellement dans cette ampli que j'ai la bite qui rétrécit! J'ai l'air de sacré putain de hamster! C'est pas grave. Excusez-moi. Excusez-moi. Oh la vache, vous êtes carrément nombreux dans ce rang. Quoi, une quinzaine, c'est ça? Il y aura de la bière, de la bouffe, des tonnes de bouffe et des tas de grossesses, ce sera super cool. Ah, salut mec. Bam. Erika, on organise une super teuf ce soir. Et tu amèneras tes copines, hein? On fait ça à la maison. Les grosses nymphos surtout. Ah, cool. Ah, tenez, soyez sympa, faites passer à vos voisins. Donc ça va être le calme plat, ton appart ce soir, tu confirmes? Là, honnêtement, je sais plus trop. Ah, t'embête pas, ma belle, je vais te le ramasser. Comment tu fais pour supporter ça depuis le lycée? C'était mes meilleurs potes. Eh bien, il est peut-être temps de tourner la page. Tu distribues le reste si on t'en demande, hein? D'accord, salut. Alcool gratos, amenez vos potes, ça va être la plus grosse teuf qu'on ait jamais vue. C'est la teuf la plus naze que j'ai jamais vue. C'est bon, moi je passe la main, les gars. Amusez-vous bien, je pense que je vais aller me suicider. Non, déconne pas, Bump. Et puis regarde le bon côté des choses. On a assez d'alcool pour se défoncer toute une année. Ça, c'est des putains de conneries. C'est le 2e semestre, on est en 4e année, et tu nous as regardés. Quoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Pas nous, toi et nous deux, tous les deux. Oui, les deux d'entre nous qui ne sortent pas un super canon qui sera là dans 1 minute et qui ne manquera pas de se foutre de notre gueule. Oh putain de merde, soyez pas aussi défaitistes les mecs. Et encore, moi j'ai déjà trempé mon biscuit, alors que Scotty est encore un foutu puceau qui cause avec sa bite. C'est bon, laisse Max en dehors de ça. Je refuse d'avoir une conversation avec un mec qui va à la fac et qui a baptisé son pénis Max. Faudra t'y faire parce que c'est son nom. Parce que t'adorais Max la menace? Non, sincèrement, je vois pas le rapport.
Jamais j'aurais cru en débarquant dans cette fac que notre vie sociale serait aussi merdique. Alors explique-moi en quoi tu comptais arranger les choses en débarquant à poil dans un cours de psycho. Ça craint. Je vois pas comment notre vie pourrait être plus naze. Désespoir, destruction, images de désolation. Pourtant, les habitants de la Nouvelle-Orléans ont refusé de baisser les bras et la ville resplendit à nouveau. Je vous invite à suivre notre édition spéciale demain soir à 23h, qui sera consacrée aux efforts de reconstruction de la communauté locale, qui s'apprête d'ailleurs à célébrer dans la joie son célèbre festival de Mardi Gras. C'est ça. Voilà ce qu'on devrait faire. Quoi, rejoindre les équipes de volontaires à la Nouvelle-Orléans? Il y a des gonzesses là-dedans? Mais non, crétin, moi je te parle de Mardi Gras. C'est ça la réponse à tous nos problèmes, les mecs. Désolé, je peux pas faire ça. Essayez de faire travailler votre imagination et pensez au tableau dans son ensemble. Écoutez, c'est notre dernière chance de mettre fin à la spirale infernale dans laquelle on a passé ces 4 dernières années. Vous savez ce que j'ai tapé sur le net pour avoir ces images? Mardi Gras. Et c'est la première page sur laquelle je suis tombé. Ça vous donne pas envie d'aller y poser vos mains? Bump, écoute, j'adorerais y aller, je te jure. D'ailleurs, j'ai des cousines qui habitent à la Nouvelle-Orléans, mais je ne peux pas planter Erika. Mike, tu fais partie de l'équipe. On a besoin de toi, fais pas le coup. Non. Comme tu veux. T'es pas forcé de le faire pour moi. T'es même pas obligé de le faire pour Scotty. Mais pense à ce pauvre Max, qui n'a jamais connu l'ivresse des profondeurs. Toujours en cale sèche. Seul, abandonné de tous. Minuscule et raccordé. Il est pas minuscule. Fais-le pour Max. Ce sera le Mardi Gras de Max, son premier grand voyage. Des gonzesses. Mon grand-père est mort. Oh non, c'est pas vrai. Et entre, vas-y, t'es venue toute seule? Apparemment. Lui et moi, on était tellement proches. Je viens avec toi, je vais trouver un vol. Non, non, je veux pas que tu viennes. C'est trop dur. J'ai besoin d'être un peu seule avec ma famille pendant quelques jours. Ouais, je comprends. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, tu peux me faire un gros câlin. Et aussi m'enregistrer à American Idol. On leur donne la main et elles vous bouffent le bras. T'es toujours là quand j'ai besoin de toi. J'ai vraiment de la chance d'avoir un copain comme toi. T'es ma bouée de sauvetage. C'est le boulot d'un petit copain. Parce que je t'aime. Moi, je t'aime encore plus. Non, c'est moi qui t'aime encore plus. Mes sincères condoléances. On pensera à ton grand-père dans nos prières. Je te tiens au courant. Tu te rends compte, c'est fantastique! Non, mais tu plaisantes, son grand-père est mort, je te signale. Et elle va se barrer pendant plusieurs jours. Alors maintenant, pense à un endroit, Michael, un paradis pour les fêtards, où un mec et son verre de bière peuvent traîner dans les rues sans prendre le risque de se faire arrêter, où il y a tellement de bonasses autour de toi que tu sais même plus où regarder, et où les énormes paires de nibards fleurissent en haut des arbres. C'est quoi cette musique? Alors, qu'est-ce que t'en dis, Mike? J'y vais si t'y vas. Si je viens avec vous et que vous le dites à Erika... Elle ne me croit jamais, de toute façon, il n'y a pas de risque, t'inquiète pas. C'est vrai qu'il serait temps que Scotty devienne un grand garçon. Alors, tu marches. Ok, on part pour Mardi Gras. Oups, j'ai loupé la bretelle. Bon, écoutez les mecs, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait faire là-bas et... Je me suis dit qu'on pourrait se faire une petite soirée dans un de ces clubs de jazz à l'ancienne et si on a un peu de temps, j'aimerais bien passer une après-midi dans le bayou. Il y a ce gars, Fred, qui loue les barques pour les touristes. Alors... Nichon! Wow, je pensais pas qu'un ouragan pouvait faire autant de dégâts. La ville est toujours en ruine! Ils ont dit n'importe quoi à la télé! T'en es sûr? Sympa d'avoir payé la bière, Mike. Pourquoi? J'avais le choix? Non, pas vraiment. Mais il va falloir t'y faire.
L'alcool, c'est une sorte de monnaie d'échange pendant le festival. Tout repose sur ta capacité à payer des coups à boire aux nanas. Tu offres un verre de bière à une gonzesse et elle te montre ce qu'elle a dans le soutif. C'est un peu comme tromper, ça, non? Non, pas du tout. Mater des nichons, c'est rien du tout. Et ça fait pas de toi un mec infidèle. C'est quoi ce truc? Un collier à Nibar. Pourquoi Nibar? Si elles le veulent, elles doivent te montrer leur sein. T'aurais dû en acheter, tu veux pas jouer le jeu? Putain de merde! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il était à ma grand-mère. Et je suis pas le genre à avoir un sac rempli de colliers. Il ne m'en faut qu'un seul pour une fille vraiment spéciale. T'es gay. Bon, on fait quoi maintenant? On va déposer nos affaires à l'hôtel? Non, on va direct à Bourbon Street. Les autres mecs picolent depuis des jours, ils ont de l'avance. Il va falloir qu'on rattrape notre retard au plus vite. Alors, prochain arrêt. Le paradis. Alors c'est ça, Mardi Gras? Attends de voir la parade. Ça commence à quelle heure? Ça, j'en ai aucune idée. En tout cas, on ne risque pas de manquer de faire, le bon! Attends, je vais te montrer comment on fait. Tout est dans le style. On montre ses nichons. Désolé les mecs, nous on va voir les attractions dans l'autre rue. Et quoi? C'est bon, je l'ai. Merde. Oh, putain. Je vais bien, merci. C'est sympa de demander. Et attends. Elle me plaise pas plus que ça, tu sais, alors que toi... Attends. D'accord. Alors, comment ça fonctionne? Tu me files ces paires. J'enlève mon t-shirt, tu me mates mes seins et on se quitte bon copain, c'est ça? Quoi? Non, pas question, t'es dingue. T'enlèves ton t-shirt, je mate ta paire de seins et ensuite je te donne les perles. Et je suis pas tombé de la dernière pluie, faut pas me prendre pour un con. Jolie tentative, mais c'est non. Et ça va, super coincé, tu pourras au moins me laisser une chance. Écoute, tête de nœud, est-ce que tu trouves normal qu'une fille abandonne sa dignité pour un morceau de plastique à 2 balles? Ça te semble pas un peu ridicule? Et si je te dis oui, j'aurai le droit de voir tes nichons? Bon, écoutez, les gars, on est venu ici pour se payer du bon temps. Et pour y arriver, à mon avis, le meilleur angle d'attaque... Scotty, tu pisses? Tu viens de pisser sur mes pompes, mais qu'est-ce qui te prend? T'es dingue? Je croyais que c'était pour ça qu'on faisait le cercle. Attends, explique-moi un petit truc. Tu refuses de chier dans les toilettes publiques, mais tu es capable de pisser au beau milieu de la rue. Je croyais que c'était pour ça qu'on faisait le cercle. Ah, méchant, Scotty. Non. Bon, écoutez, le meilleur plan, selon moi, c'est d'aller direct à Bourbon Street. Je l'ai trouvé. Je voudrais me doucher avant. Mais qu'est-ce qui lui prend? Où est-ce qu'il va? Passe-moi, je rêve. C'est Carmen Electra. Salut. Oh mon Dieu. Elles sont vraiment magnifiques. Ce sont des vrais. Et tu me les offres? Je t'ai choisi. Il est trop chaud. Merci. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'a pris? Tu viens de demander à Carmen Electra de te montrer célibat? C'était Carmen Electra? Je lui ai offert mon collier. Ton seul collier? Tu viens de gaspiller ton unique cartouche pour Carmen Electra? Ouais! Oh, allez, détends-toi, mon pote, tout va bien. Au moins, tu pourras dire que tu t'es pris un râteau avec Carmen Electra. C'est collector! Bon, allez, on devrait tout de suite foncer à Bourbon Street et voir si on peut se choper quelques filles, histoire de faire connaissance, hein? Putain de merde, qu'est-ce que tu fous? Rien. T'as une assurance pour ce truc? Des obus, les mecs! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je dois admettre, c'est assez génial de mater les seins d'une fille en pleine rue. Je serais prêt à ramper sur du verre pilé et à sucer une bite pour pouvoir les toucher. Shakespeare n'aurait pas dit mieux. Wouh! C'est tout. C'est ma copine. Erika, code bleu! Trouve-toi de côté, on se casse! Je croyais qu'il était un enterrement! Et là, l'accès est réservé aux clients. On n'entre pas sans bracelet. C'est cool. C'est une histoire de dingue. Qu'est-ce qu'elle fait à la Nouvelle-Orléans? C'est pas grave, après tout, on était là pour voir des seins. Non, j'ai rien dit. C'est quoi ce bordel? Pourquoi elle répond pas au téléphone? Au fait, est génial l'extraction propre et sans bavure. C'était peut-être une fille qui lui ressemblait. C'est vrai qu'on dit que tout le monde a un sosie. Et elle aurait jamais fait ça. Surtout le jour où son grand-père devait être enterré. Ah, d'accord. Doit y avoir une explication. Je suis persuadé qu'il y en a une. Ouais, c'est une grosse salope qui t'a trahi. Mais avec une paire de seins de rêve. Ça suffit la ferme. On va récupérer ma caisse, débarquer à notre hôtel et se taper toutes les rues de cette ville pour savoir où elle crèche. Eh, mais il y a une faille dans ton plan. Oh, j'y crois pas, où est ma caisse? Et là, c'est la merde. Tous mes colliers étaient dans le coffre et on se les a fait piquer avec ta caisse. Peut-être qu'on était garé dans une autruche, je sais pas. Non, je suis sûr que la bagnole était là. Je me rappelle très bien de cette bouche à incendie.
Merveilleux. 3 lycéens ivres supplémentaires. On n'est plus lycéen et on n'a pas bu. J'ai une réservation au nom de Smith. C'est ennuyeux parce que je n'ai aucune réservation à ce nom. Quand avez-vous appelé notre hôtel? Hier dans la soirée. Ça m'étonnerait parce que nous sommes complets depuis 6 mois déjà. Non, écoutez, Barry, c'est Smith. S-M-I-T-H. Perdu. Bump. Je t'en prie, ne me dis pas que tu m'as traîné ici et qu'on n'a pas de chambre d'hôtel. Scotty, mon pote, je t'ai donné un seul truc à faire. Ne me dis pas que tu as merdé sur ce coup-là, s'il te plaît. Non, je vous jure, je suis sûr de moi. D'ailleurs, j'ai tout noté. Château Burgonde, réservation pour 3 nuits, chambre 745. Chambre 745, c'est parfaitement impossible. Notre établissement ne possède que 3 étages. Il doit y avoir une explication. Ouais. Vous êtes sûr que ce n'était pas 7h45 plutôt que 745? Mais je vous en prie, vous pouvez demander au maître d'hôtel. Il a confondu réservation à dîner et réservation Ça va, d'hôtel. du calme. Mike, t'es un petit peu sur les nerfs. Laisse-moi m'en occuper, mon pote. Une putain de réservation à dîner, c'est pas vrai, t'es con ou quoi? Non, pas une réservation à dîner, mais 3 réservations pour être exact. Là, je craque. Et moi, alors tu crois que ça m'amuse? Moi aussi, j'aimerais prendre une douche. En parlant de ça, où est-ce qu'on va dormir? Je vais téléphoner à mes cousines. Boîte pleine, génial. Ça va, détendez-vous, on se pose et on réfléchit à la situation. On est 3 garçons intelligents, parfaitement intégrés dans une culture suburbaine obsessionnelle. Je me vois mal être obligé de squatter dans une ruelle pourrie uniquement parce qu'on n'a pas d'hôtel. Dégage. C'est le matin. Salut la compagnie, alors, vous avez bien dormi? T'étais où? J'ai retrouvé ta bagnole et j'étais me prendre un café. Vous en voulez? On va avoir besoin d'énergie pour la journée. Super. Mais moi, je me tire, désolé. C'était une bonne idée, mais ça m'amuse plus. Et je vois pas comment on va retrouver Erika au milieu de cette fouille. Alors je récupère ma caisse et je rentre à la maison. Oh, et Scotty, je t'en prie, aide-moi, on va pas le laisser se tirer. J'en sais rien, il a raison, ça craint, on n'a même pas d'hôtel. Un petit accident de parcours et ça y est, vous décidez de plier bagages, c'est dingue. Moi, j'appelle pas ça un petit incident de parcours, c'est carrément la merde. Ok, j'admets que ça n'a pas été une journée facile pour vous deux hier. Carmen Electra a piqué un héritage de famille à Scotty et la moitié de la Louisiane a des photos des seins de ta petite amie. Ouais, et pas n'importe quelle paire de seins. J'en peux plus. Mike, je sais ce que tu ressens. Parce que c'est ce que Scotty et moi on a ressenti chaque jour au cours de ces 4 dernières années. Non, pas tous les jours. Parfois, principalement le samedi soir, quand tous les Écoute, mecs Mike, sortent on en t'a boîte amené avec leurs ici copines. parce qu'on avait besoin de toi. Mais maintenant, c'est toi qui as besoin de nous. Et je peux comprendre, après ce qui s'est passé, que tu sois à 2 doigts de te suicider. Mais rappelle-toi d'hier. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces 2 énormes obus? Que ma copine montrait à tout le monde? Non, non, moi je te parle de l'instant où tu ne savais pas encore. Quand c'était juste la plus belle paire de nichons sur laquelle t'avais jamais posé les yeux. Dites, on pourrait arrêter de parler des seins de ma copine pendant 2 minutes? Ton ex-copine. Je te parle d'un pur instant de magie, Mike. Un authentique moment de béatitude et qui peut se reproduire si on bosse main dans la main. Alors c'est vrai que tu pourrais retourner à la fac et passer ton diplôme dans quelques mois sans jamais retrouver ce sentiment-là. La musique, je l'entends à nouveau. Mais tu pourrais aussi rester et te battre pour effacer cet affront et arpenter cette ville jusqu'à ce que Mardi Gras devienne notre terrain de chasse personnel. C'est quoi cette chanson déjà? Scotty, mon pote, qu'est-ce que tu veux le plus au monde? Et Carmen Electra. On n'est pas fait pour vivre une petite vie. Mike, à part une machine à remonter dans le temps et un flingue, tu veux quoi? Vas-y, dis-moi. Que dalle, ok, mauvais exemple. Mais moi, je sais ce que je veux. Je veux qu'on se souvienne de moi. Et je veux en profiter. Je veux qu'on m'offre la plus grande teuf du monde sur un plateau. Et que Mardi Gras devienne ma petite pute personnelle. Alors, pas question de baisser les bras. Moi, je dis qu'on doit rester et conquérir cette putain de ville. Et que mardi soir, pour la fin du festival, on soit tous les 3 reçus comme des rois dans l'une des plus belles soirées de la Nouvelle-Orléans sur les balcons de Bourbon Street. Et comment tu comptes y parvenir? Est-ce que t'es avec moi? Tout ce que tu veux si t'arrêtes cette putain de musique, d'accord? Mike, je t'en prie, fie-toi à moi. Je te laisserai pas tomber. Là, je sais plus où j'en suis. D'accord, tu ne me laisses pas le choix. Scotty, ton portable? Tu l'as filmé? Bien obligé. Ouvre les yeux, regarde ce qu'elle a fait. Et elle va recommencer encore et encore, tous les jours, jusqu'à la fin de ce festival. Ce moment-là, surtout. Vous essayez de me dire quoi au juste? Tu vois comment elle sourit à la fin? Elle irradie, elle est en orbite. Faut que tu arrives à ressentir la même chose qu'elle. Il est 7h du mat. Alors, où est-ce qu'on va trouver un truc à boire? C'est simple, il y a qu'à se baisser. Tu vas te choper des maladies.
Ouais, une seule, ça s'appelle l'alcoolisme, si j'ai un petit peu de chance. Vas-y, Mollo Bump, c'est dégueulasse. Vous savez pas ce que vous ratez. T'en sais rien, il y a peut-être des mecs qui ont pissé dedans. 25 cents, je trouve même du pognon. T'es un pauvre con. Ok, les primadonna, si vous avez une meilleure idée pour picoler à 7h du mat, allez-y, moi je vous écoute. Connard d'élitiste! Eh, vous commencez tôt, dites donc. C'est des tafioles! Ils refusent de finir les verres qui traînent dans les rues sous prétexte que c'est dégueu! Oh! Je vais être malade, je crois. Ok, pigé, je vais m'occuper de vous. Il vous faut des boissons d'hommes. Vous pensez quoi de l'ouragan? Bah, on a vu les images à la télé comme tout le monde et... On compatit, c'est normal, vous avez... Scotty, Ouragan, c'est la marque. Ils auraient peut-être dû changer de nom. Bump, où est-ce que tu vas? Il est temps de s'y mettre, Mike. Il n'y a pas un instant à perdre si on veut montrer aux habitants de cette ville qui sont les boss. On doit se jeter dans la bataille dès maintenant, c'est indispensable. Alors, je vais commencer par les mesurer avec ces types au billard, comme Paul Newman et Woody Harrelson. Je suis pratiquement sûr qu'ils n'ont jamais tourné de film ensemble. Bien évidemment, préparez la monnaie, je vais vous pulvériser. Woody Harrelson est avec moi. Vas-y doucement avec ce truc, c'est du lourd. J'ai passé une très mauvaise nuit. Pourquoi ça s'appelle grenade antipersonnelle? Ça y est, t'es mère? Quoi? Ça fait au moins 2 heures que t'es dans les vapes. Hein? Quoi, 2 heures? Bah ouais. Vous m'avez laissé comater sur ce comptoir pendant 2 heures. Non, attends, tu vas voir. Ouais. C'est dégueulasse. Je vais prendre l'air. Eh, c'est Mike. Eh, Mike, votre Erika? Alors comme ça, ton grand-père est mort. Oh, pardon. Waouh! Ça, c'est la plus belle entrée en matière que j'ai jamais entendue. Je m'excuse. Je suis sincèrement désolé. Non, ne le sois pas. Mais c'est quoi la suite? Je te demande des nouvelles de quelqu'un qui est mort dans la famille et on s'embrasse pour se réconforter. Mike, tu peux me prêter 1000 $, s'il te plaît? J'ai 18 $. Ça ira? Ouais, super. Enchanté de vous rencontrer, mademoiselle. Waouh, ça c'est très chevaleresque. J'ai jamais entendu ce mot-là, mais ouais, c'est tout à fait mon style. Ah, je suppose que Mike t'a déjà parlé de sa petite amie. Bump, on vient à peine de se rencontrer. T'en fais pas, à mon avis, ils vont pas rester ensemble bien longtemps. Elle lui a bourré le mou et elle a montré ses lichons à toute la Nouvelle-Orléans. Hé, t'as pas une partie de billard à Très finir? cool. Si? Je les ai à ma pogne, ils ont aucune chance. Ça va être l'enfer pour ces mecs. Donc, ton ex-petite amie a montré ses seins à toute la Nouvelle-Orléans. Qui t'a raconté ça? Je suis vraiment désolée. Ça craint, je sais. Ouais, mais d'une certaine manière, je l'ai pas volé. À Noël dernier, je l'ai trompé avec sa sœur. Quoi, c'est vrai? Non, en fait, je lui ai préparé une salade de fruits et j'ai emmené sa nièce chanter à l'église. Ouais, là, je comprends mieux. Elle a dû péter les plombs en apprenant que t'étais gay. Ouais, il y a des femmes qui n'aiment pas les gays, elles sont toujours un petit peu jalouses. Non, pas du tout. C'est une légende, ça. Hein? Mais tu sais, ça pourrait être pire. T'aurais pu trouver ton petit copain au lit avec sa prof de russe. L'horreur. Eh, je suis pas gay, je disais ça pour déconner. Je sais, je te parlais de mon petit ami, en fait. Waouh, t'es pas très rapide, toi. C'est pas pour me déplaire. Ah, ça fait mal. Enfin, bref, mes copines m'ont emmené là pour me remonter le moral. Tu vois le genre, picoler et baiser histoire d'oublier ce connard. Ouais, j'imagine que mon ex est aussi venu pour ça. On y va? Ah, mes copines m'emmènent au cercle de la fraternité. C'est quoi ce truc, un genre de bar? Ouais, c'est même l'endroit le plus cool de cette ville pendant Mardi Gras. Un max de monde et bière à moitié prix. Génial, bah amusez-vous bien. Merci. Lucie, Mills. Ouais, moi c'est Mike, je sais. J'avais suivi. Pardon? Ils déconnent pas ces mecs au billard, je pense que c'était des professionnels.
T'étais tout seul, t'étais avec une gonzesse. Ouais, je sais, mais elle s'est barrée avec ses amis. Non, tu délires, tu lui as même pas les galoches. T'as conscience que si elle a discuté avec toi, c'était uniquement dans l'espoir que tu lui fasses un cuni 10 minutes après, tu crois? Regarde pas comme ça, je l'ai même pas vu cette fille, j'étais à l'intérieur. Mike, on n'est pas là pour faire du sentiment. Si Eric a se trimballe les nichons à l'air, elle a certainement déjà baisé avec un paquet de mecs. T'as aucune raison de t'en priver. Si tu veux l'oublier, tu dois sauter sur tout ce qui traîne. Alors le seul truc qu'il te faut, c'est une meuf. Non, ce qu'il me faut, c'est une douche. Ok, génial. Vous nous trouvez une chambre d'hôtel, vous allez vous changer. Et moi, je m'occupe du reste. Je dégote un max de gonzesses et vous me retrouvez ici dans 1 heure. On va nettoyer cette ville comme un oracle. En attendant 3 mouvements. En plein Mardi Gras, c'est un gag. Vous êtes tarés. Hé Larry, tu sais ce qu'ils viennent de me demander? Recommencez. Allez-y, vous voulez quoi? On voulait... Non, attendez, il faut que je me concentre. Donc, on voulait savoir si vous aviez... En plein Mardi Gras. Hé, attendez les mecs, vous tirez pas. Hé les mecs, ça vous intéresserait de louer une chambre? Ouais, pourquoi? T'en as une? Merci, c'est super marrant. C'est mal. Ça, c'est tout à fait ma cam. Salut. Il y a de la poulette dans le coin. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais prendre le plateau spécial Mardi Gras. Après tout, on est là pour se payer du bon temps. Le plateau spécial Mardi Gras, c'est pour 6 à 8 personnes. Super coincé. Tête de nœud? Qu'est-ce que tu fous là? Alors, toi, t'es le genre à travailler pour Mardi Gras. Ça, c'est trop cool. Comme tu vois, j'ai un petit peu élargi ma collection. Alors, si t'en vois un qui t'intéresse, tu sais ce que je veux en échange. Oh, décidément, tu me plais beaucoup. Un peu comme ma première cuite quand j'ai vomi. Je vous amène votre commande, monsieur. À nous. J'imagine que 3 super gonzesses dans votre genre doivent avoir des tonnes d'idées pour faire passer un bon moment à un mec. J'ai pas raison. Et voilà. Bon appétit. Je te propose un truc. Si je me tape ce plateau en moins de 5 minutes, tu me files ton numéro. Et à quel moment c'est censé m'exciter de voir un mec bouffer comme un porc? Il a entendu dire que les huîtres, c'est aphrodisiaque. Et je confirme, ça marche super bien. Maintenant, je préfère être froid avec vous. Côté capote, je mets du triple XL. Et je tiens à des sœurs. Waouh, t'es un vrai tombeur, Roméo. Et je vais te dire super coincé. Tu devrais en profiter tout de suite parce que mardi soir, à la fin du festival, les filles se battront pour un rencard avec Bartholomew Brown. Écoute, et je te dis ça sans la moindre compassion. Des mecs comme toi, j'en vois débarquer chaque année pour Mardi Gras et vous venez ici uniquement parce que vous espérez compenser la petite vie de merde que vous avez à l'université, sauf que vous vous gourrez. Ça finit toujours mal. C'est couru d'avance. Bon, d'accord, entendu. Je relève le défi. La partie est ouverte. Mike, il faut absolument que je trouve des toilettes. Pourquoi? T'as été pissé à l'hôtel tout à l'heure. Il commence à me gonfler, ton Max. Il s'agit pas de Max cette fois, c'est plutôt... T'as aussi donné un nom à ton trou du cul? Tu rigoles, faudrait être taré. Hé, c'est pas là qu'on est venu hier? C'est peut-être un client qui a annulé, on sait jamais. Excusez-moi. Oh, monsieur, il est encore un peu tôt pour dîner, notre restaurant est fermé. Merci, on est au courant, mais on se demandait si, entre-temps, un de vos clients n'avait pas libéré une chambre. Laissez-moi réfléchir, attendez. Non. Je t'en prie, Mike, je vais accoucher dans un instant. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'indiquer les toilettes? J'en ai pour une Désolé, minute. mais nos toilettes sont exclusivement réservées à nos clients. C'est une question de vie ou de mort. Dans ce cas, je vous suggère de contacter la police. Essayez de comprendre, d'accord? Si j'attends une minute de plus, mon intestin va exploser.
Oh, trouve-moi dehors. Hé! Revenez ici, c'est interdit. Sécurité. Premier ou deuxième? Deuxième, sans réfléchir. Vous êtes jumelles, non? Moi, je me suis toujours demandé si la ressemblance allait jusqu'à avoir les mêmes seins. Histoire d'être sûr, on devrait peut-être vérifier. Ça a l'air bon ce que tu bois, je peux goûter? Je t'en prie, fais-toi plaisir. Hey Mike, tu tombes bien, je me disais qu'il manquait justement quelqu'un pour continuer cette conversation. Qu'est-ce qui se J'ai dégoûté passe une chambre d'hôtel. On devrait se parler, Bam. Non, t'inquiète pas, laisse-moi gérer ça. Écoute, oh, t'as l'air super sympa, mais là je suis sur un coup hyper chaud et elles en veulent, regarde-les. Oh, oui, je vois. Et vous parliez de quoi? Duel demi-bar. Et tu vois le truc, on commence par ça, délicatement. Sauf qu'on est à 3 à déjeuner, alors qu'il y a que 2 assiettes. Fais le compte, mec, on est trop nombreux. La plus âgée a 16 ans et la seconde en a tout juste 15. Cela fait 3 jours qu'on est là et tu es au bas mot le 100e étudiant qui essaie de se farcir mes filles. Vos filles? Et il y a un mec qui a réussi ou pas? Je n'en peux plus, je crois qu'on va retourner à l'hôtel, rendre la réservation et rentrer à la maison. Non, il a raison. Ce n'est certainement pas l'endroit pour des filles de cet âge. Il y a des obsédés plein les rues. Il va finir par leur arriver des bricoles. Regardez ce qui vient de se passer avec ce gros dégueulasse. Moi, si j'étais vous, je me tirerais tout de suite. Quant à toi, tu vas me faire le plaisir de présenter tes excuses immédiatement. Ce monsieur est un respectable père de famille qui veut protéger ses filles et qui a parfaitement conscience du risque qu'elles courent en restant dans cette ville. Notamment dans un quartier aussi chaud que Bourbon Street. Je suis désolé. Parfait, allons-y. Et merci pour ce petit rappel. Non! Putain de merde, mais tu m'as fait quoi là? Regarde et apprends. Vous vous occuperez de ma chambre plus tard. Oh la vache! C'est un truc de dingue! Rebonjour. Ok, bien joué, je m'incline. Vous nous quittez déjà? Oui, et sans regret. Oh, je suis navré de l'entendre. Allô? Tu devineras jamais qui occupe cette chambre? Parce que t'es entré dans une chambre? Oui. Alors, à ton avis? Je suis sûr que tu devineras jamais. Attends, ne me dis rien, Carmen Electra. Ouais, comment t'as deviné? Parce qu'elle vient d'entrer dans l'hôtel. Comment? Quel hôtel? Ici, tu veux dire? Exactement, grouille-toi de finir et ramène-toi. Ok. N'hésitez pas à revenir, vous serez toujours les bienvenus. Comptez pas là-dessus. Il me semble que vous avez une chambre de libre. Qu'est-ce que tu fous? J'ai un petit problème de chasse d'eau. Quoi? À force d'attendre, j'ai fini par lâcher un truc qui fait la taille d'un paquebot et la chasse d'eau est pas assez puissante pour l'évacuer. C'est bon, calme-toi. Comment tu veux que je me calme? C'est la chambre de Carmen Electra. T'as essayé de le pousser? Bien sûr que j'ai essayé, mais il est trop gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à le laisser là. Dis donc, il y avait une sacrée foule dehors. Ouais, je sais. Je savais pas que t'étais aussi populaire, c'est chouette. Sainte Marie, mère de Dieu. C'est ce qu'on dit, c'est la rançon de la gloire. Il y a des choses, c'est pas si simple. Je devrais peut-être aller m'installer en Europe. Avec un peu de chance, je pourrais marcher 3 minutes dans la rue sans me faire aborder. Je te laisse, je vais prendre une douche. Ok. Je crois qu'une des femmes de chambre a utilisé les toilettes. Tu rigoles, c'est dégueu.
dans ces hôtels, t'as tout juste le temps de te laver les cheveux. On devrait peut-être la prendre ensemble. Fais sa tête sous la douche. Me mouille pas les cheveux. Tu veux te frotter le bas du dos? À ton service, cool. Tes mains sont super douces, dis donc. Je suis trop jalouse de tes nichons. Pourquoi? Les tiens sont pas mal, y a vraiment pas de quoi. Ouais, mais je sais pas, je trouve les tiens plus sexy. Peut-être, mais moi je serais prête à tuer pour avoir ce qu'il a. Je vais exploser. J'imagine que vous avez passé un agréable moment dans notre établissement. Je sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Si vous remettez les pieds ici, je me verrai contraint et forcé de faire appel aux autorités compétentes. Oui. Un instant, vous oubliez quelque chose, il me semble. Cette serviette de bain, elle appartient à notre établissement. Vous êtes sûr que vous la voulez? Oui, pourquoi vous pensiez pouvoir la garder? Non, ça vous suffit voulez pas maintenant. de cette serviette. Je vous assure, si c'est vous ridicule savez et ce qu'il y a ça ne dedans. m'amuse pas. Non, Donnez-moi non, cette arrêtez, je vous en prie. serviette. Vous Je vous rendez rendez pas compte, Si vous ne la donnez pas, j'appelle la police. C'est un véritable scandale. C'est un mariage. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Bon, pour les super balcons sur Bourbon Street, c'est pas encore ça. Tout ce qu'on a en face, c'est un putain de mur de briques. Mais on a une douche. Une douche et des plumards. C'est tout ce que je voulais. Des nouvelles de Scotty? Elle se fout de moi en plus. Putain, j'y crois pas. C'est quoi le souci? Va te laver, Bump. Ce soir, on est de sortie. T'es qui, toi, et qu'est-ce que tu fais dans le corps de Mike? Ce soir, c'est nos limites. Je veux même pas savoir. On devrait sortir de là, mec. Je sais pas pourquoi, mais cette fontaine, elle pue la merde. Allez, dépêche. On a des trucs à faire. Attendez! Vous avez pu vous doucher? Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au Cercle de la Fraternité. Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêts d'oublier cette soirée. Alors, toutes les équipes vont monter sur la scène et se battre pour la victoire. Vous ne voudriez pas manquer ça? On sera même aux premières loges. Et ça n'arrive qu'une seule fois par an. Et c'est votre seule chance de montrer au monde entier qui vous êtes vraiment. Parce que ça va être la plus fantastique soirée de toute votre vie, avec les filles les plus chaudes de cette ville et les mecs les plus craquants. Vous voulez vous souvenir de Mardi Gras, je ne me trompe pas? Alors ne ratez pas la chance qui vous est offerte d'accéder au paradis en devenant les stars de l'événement le plus incroyable de la Nouvelle-Orléans, ici au Cercle de la Fraternité. Alors maintenant, je veux voir toutes les équipes sur le devant de la Regardez scène. qui est là. Qu'est-ce qui t'amène dans l'endroit le plus cool de cette ville pendant Mardi Gras? Le monde ou la bière à moitié prix? En fait, je suis venu parce que je cherche une fille et qu'elle m'a laissé entendre qu'elle serait peut-être là. Ça t'empêche pas de m'offrir un verre avant qu'elle arrive? Désolé, mais Max doit aller pisser. Salut! Ça, c'est Scotty. Oh, et Max, c'est qui? Son pénis. Quoi, toi et tes copines, vous n'avez pas de nom? Notre vagin? Évidemment, c'est cool. Toutes les femmes donnent un nom à leur vagin. C'est très mignon. Ah ouais? Non, c'est très malsain et carrément glauque. Pourquoi tu voudrais qu'on fasse ça? Je suis prêt à affronter n'importe qui à la bière. Je suis un tueur. Et personne ne peut m'avoir à ce jeu-là. Vous entendez, les connards? Personne. Hé, Mike! On est potes depuis l'école primaire. Ah ouais, c'est super cool. Ouais. C'est jamais simple de garder des amis. Oui, alors je sais qu'il a l'air carrément malsain et complètement ravagé, mais c'est un type bien. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous allez nous donner 2 verres de cocktail avec des petits parapluies bleus et ridicules, et de préférence enflammés. C'est ce que je prends toujours. Comment t'as deviné? Tout le monde aime les trucs qui brûlent. Bump a fait un truc stupide. Et tu m'expliques en quoi c'est surprenant? Je vous demande d'accueillir et de faire une ovation aux 3 garçons qui vont nous rejoindre. Bump,
Scotty et Mike. Salut tout le monde, on est là. Et arrêtez de pleurer les filles, les vrais mecs sont arrivés. Je vous rappelle le prix pour les vainqueurs, des entrées dans le carré VIP de la plus grosse staff de la Nouvelle-Orléans avec notre invité spécial, Carmen Electra. Il faut qu'on y aille. T'as entendu? Allez, viens. Très bien. Non, j'ai horreur de ce genre de mise en scène. Je suis un mec cool, mais je suis plutôt du genre à couvrir mes arrières, et là, c'est trop dangereux. Ah, tant pis, c'est dommage. Les filles et moi, on est entrés pour cette soirée. C'est bien de jouer la sécurité, mais ça Avant manque de de climax. commencer, je vous propose de revoir les images de notre gagnante d'hier soir. Lucie? Quoi? Je te présente Erika. Erika, je te présente Lucie. On dirait que j'ai un défi à relever. Allez, Mike, toi, On va les pulvériser! Ouais! Que le concours de t-shirts mouillés commence! Oh putain, je me suis jamais senti aussi sexy. On continue, coup contre coup. Et la première équipe qui fait tomber cet orange est éliminée. C'est parti! Oh, ça c'est la droite. L'autre à droite. Vas-y, c'est encore la merde. Oh, là ça devient chaud! Là, nous avons une chute, c'est la catastrophe! Désolé, mesdemoiselles. Désolé, mesdemoiselles. On y arriverait. Plus que 3 équipes avant l'épreuve suivante! Pourquoi il faut l'air? Non, je refuse de leur montrer mes seins. T'inquiète pas, Scotty, faut pas que tu perdes ta concentration, surtout si on recommence au jeu de La l'orange. cerise sur le gâteau! Attendez, c'est pas ce que je pense. Bouche contre bouche! Et on fait ça tout en douceur. C'est parti! Superbe prestation du côté des filles et je crois que les mecs sont un peu à la traîne. Il va falloir s'y mettre ou c'est l'élimination. Ah, on dirait que ça vient. Aïe, grave, putain, chérie. Allez les filles, un tour de plus pour leur laisser le temps de se décider. Oh, quelle horreur! Oh, nous avons une chute! Il semblerait qu'on ait une deuxième équipe éliminée. Désolé les filles, mais que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique! Deux équipes encore en lice, 3 magnifiques jeunes filles. Et 3 espèces de trous-ducs qui vont finir par déclencher une émeute. J'en ai rien à branler de ces petites connes, on va gagner, on peut y arriver. Ouais. Je vous avais dit que ce serait une soirée fabuleuse et absolument mémorable, parce que c'est comme ça qu'on les aime. Et en parlant de ce qu'on aime vraiment, je crois qu'il est temps de passer au célèbre concours de string. Regardez-moi ça, je vous avais dit que ça allait être chaud. Et je sais pas vous, mais moi j'en mangerai. T'es un espèce de misogyne en réalité, c'est ça ton truc? Écoute, y a pas de honte à abandonner. Je t'emmerde, connard de mes deux, on est là pour gagner, je peux t'assurer qu'on va y arriver. Bon, on y va les mecs, enlevez vos frocs. Non. Ouvre les yeux, tout le monde sera cette soirée. Et Carmen, Electra, il sera également. Ok, je marche. Scotty, sans vouloir être désagréable, t'aurais pu abandonner les slips aux alentours de 13 ans. Je te déteste. Je sais, ouais, c'est ça les amis d'enfance. C'est pas fini, Mike! Monte-la, c'est ça dans le vent! Bon, et ben on dirait que ça va continuer, il y a encore un espoir. On est prêt à l'idée! Et maintenant, notre dernière épreuve pour prouver aux filles qu'on les aime. C'est n'importe nous les bananes, c'est l'heure. Des bananes, c'est quoi l'idée? Encore bien, je tiens le reste. La ferme, ça doit pas être si terrible. Il faudra faire passer la banane de là à là, et pour finir ici. Et bien entendu, sans utiliser les mains. Ok, c'est carrément l'horreur. L'équipe la plus rapide remporte la manche. C'est parti. Voilà, c'est comme ça qu'on les aime. J'aurais payé pour voir ça. J'en ai rien à cirer. On va gagner ce putain de concours, puis Je sens qu'on se dirige vers une victoire de filles.
On y va, Bump! Fais ça comme un vrai professionnel. On dirait que ça bouge du côté des garçons. J'en crois pas mes yeux. Ok, Mac, vas-y, Melo. Non, non, attends. Scotty, retourne-toi et fais ça comme un vrai mec. Pas question. Mac, attrape-le. Grouillez-vous les filles. Vous y êtes presque. Oh mon Dieu, non, laisse pas faire, Scotty, c'est quand même moment. Arrête, j'en prie. Ferme les yeux. Je vais faire le plus vite possible. Et n'oublie pas que je t'aime. Non! Alors, je vous demande d'applaudir les vainqueurs. C'est cool, merci. 3 places pour le carré VIP. Alors, ça fait quoi de prendre des risques? Je te vois à la soirée tout à l'heure? Sans faute. J'espère pour toi qu'elle sera bien cette soirée. Tout le monde fait la queue. Désolé mec, je t'arrête tout de suite, on a des invitations pour le carré VIP. On est sur la liste. Tous ces gens sont sur la liste. Et vous pensez qu'on va devoir attendre longtemps avant de pouvoir rentrer? Je suis persuadé que vous connaissez la réponse. Bonne soirée. C'est des conneries, ces deux types viennent d'entrer avec des gonzesses. Exact. Des gonzesses. Mais j'en ai une, moi, elle est à l'intérieur. Je sais, tout le monde a une copine à l'intérieur. Je me suis pris une banane dans le cul. Écoutez-moi les mecs, vous entrez pas sans une gonzesse et un costume. C'est pas grave. Changement de plan. On retourne à Bourbon Street et on picole jusqu'à ce que l'un d'entre nous vomisse sur la tête de Scotty. On vote. Je suis me suis pris une putain de balle dans le cul. Arrêtez. On va trouver un moyen. Je dois voir Lucie et quoi qu'il arrive, je retournerai pas dans ce bar miteux pour me taper des bières et faire comme si tout était parfait. D'accord? Je suis pas resté pour ça. Ça, Scotty? Je crois que les burnes de Mike viennent de s'exprimer. Écoute, bien que j'apprécie énormément ton enthousiasme, cette queue ne bougera pas d'un centimètre. Et puis t'as entendu ce qu'a dit ce mec? De toute façon, il nous laissera pas rentrer si on n'a pas de costume. Je crois que j'ai une idée. Tu sais au moins à quoi elles ressemblent, tes cousines? C'est maintenant que tu poses la question. Si ça se trouve, elles sont moches. Je les ai pas vues depuis mes 10 ans, et si je m'en tiens à mes souvenirs, j'espère sincèrement pour elles qu'elles ont évolué. Ou dit comme ça inspire confiance. Je me souviens pas de grand-chose, mais elles sont de ma famille, alors pas de gaffe. Cousin Michael? Je suis prêt à faire un don à une œuvre de charité de ton choix si tu me laisses m'amuser avec elle. Janice, devine qui est là, le cousin Michael? Cousin Mike? Oh, c'est génial! Les jumelles, ils nous avaient pas parlé de ça. C'est du pied, les jumelles, c'est presque toujours des nymphomanies. J'ai l'impression qu'ils sont super proches dans cette famille, t'as pas cette sensation? Bon, ça suffit maintenant, on arrête, d'accord? Ça suffit. Voilà, c'est fini. Ah, les filles, je vous présente mes amis Bump et Scotty. Salut. Vous passez la nuit ici? Tu peux dormir dans mon lit? Ou dans le mien si tu veux. Il n'y a pas beaucoup de place, mais on pourra se serrer l'un contre l'autre. Non. En fait, on pensait aller à une soirée costumée et je me suis dit qu'on se voyait pas souvent. Alors, si vous avez rien de prévu ce soir, ça pourrait être sympa. Oh oui, j'adorerais. On va chercher des costumes. Super. Si c'est pas génial. Alors, tu fais quoi? J'arrive pas à me décider, J'adore j'adore moi, je celui-ci. te dis que tu devrais mettre l'autre. Il te va Tu beaucoup dis ça mieux. parce que tu veux le garder pour Et toi. d'habitude, je suis carrément dégoûté quand on me parle d'inceste et je trouve ça glauque. Mais là, je t'avoue que si t'as pas l'intention de te les taper toutes les deux, eh bien, je suis prêt à me sacrifier pour la bonne cause. C'est mes cousines, je te signale. J'en ai rien à cirer. On est à 2 pas de l'état du Mississippi et là-bas, on peut se marier en 2 heures. Alors, si tu veux qu'on officialise, on y va. Moi, j'en épouse une et toi, tu épouses l'autre. On vous l'emprunte. Elle te déteste. Oh, pardon. Quoi? À quoi vous jouez? On avait besoin de l'opinion de quelqu'un de la famille. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Vous êtes absolument magnifiques toutes les deux. Oh! Mais c'est ton avis sur nos costumes qui nous Ça a fait des t'intéresse? années qu'on s'est pas vus et on veut que tu nous trouves rayonnants. J'en sais rien et quoi que vous choisissiez, je suis sûr que ce sera génial. D'accord, celle-là par exemple, elle met mes fesses en valeur. Je vous laisse. Mais tu viens juste d'arriver, pourquoi? C'est pas mon truc. Qu'est-ce que t'en dis? T'es censé être déguisé en quoi là? C'est pas clair. En saucisse géante. Du coup, faut vraiment que je te fasse un dessin. Le parfait gentleman des États du Sud façon 19e. T'as l'air ridicule. Je te remercie, ça me touche beaucoup, mais malheureusement pour moi, c'est le seul costume dans lequel je peux rentrer, alors je n'ai pas vraiment le choix. Mais au moins, ça me donne du style.
Oh putain, Scotty, à quoi est-ce que tu joues, nom de Dieu? Tu vas pas passer toute la nuit à choisir ton costume. C'est super important. Si je me trompe pas sur le costume, j'aurai un avantage. Mais si je me gourre, je vais avoir l'air d'un nul. A priori, on fera pas de concours. Le Schtroumpf, c'est pas mal. Le Schtroumpf? Moi, je penchais plutôt pour le cow-boy. Scotty, les Schtroumpfs, c'est les amis de tout le monde. C'est eux qui te remontent le moral quand tu vas mal et que t'as envie de te flinguer. Alors maintenant, réfléchis, t'es quel genre de personnage dans la vie? J'en sais rien. Tu sais quoi, je vais mettre le costume de cow-boy. Ça fait sérieux. Avec un costume pareil, les filles se disent ça, c'est un vrai mec qui monte à cheval et qui tue des Indiens. Oui, et qui finira par les larguer en pleine montagne et se tirer avec son amant pour monter un ranch. Quoi? Les cow-boys sont gays. Gays depuis quand? Tu te fous de moi? Scotty, tu te rappelles de l'époque où les New Kids on the Block c'était super cool et comment en moins d'une semaine ils sont devenus gays? Pas vraiment. On s'en tape, c'est l'image qui compte. Comme les cow-boys qui ont été récupérés par les gays. Je m'en fous, je préfère y aller en cow-boy, c'est mon choix. C'est toi qui vois, mais si tu mets ce costume, je te conseille de protéger tes petites fesses pendant la soirée et surtout de ne pas te pencher. Je vais voir si Erika m'a rappelé. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié un truc super important. Quoi donc? J'ai oublié de remettre une petite culotte. Janice. Je sais, quand je fais pas gaffe, je fais n'importe quoi. Je crois que ton téléphone me rentre dans les fesses, Mike. Restez pas là. Excusez-moi, mademoiselle. Hein? C'est quoi le truc? Tu te fous de ma gueule? Attends de voir ce qu'on a là. Excusez-moi. Bonne soirée. Bah, tu rigoles, on est venu en costume et il y a des filles. 2 filles, 2 garçons. Non! Hey! Je t'en prie, ne dis rien. Et on a perdu Bum. Il a sûrement été se chercher un verre. Hé, Mike, tu viens? On va danser. Ah, oui, Salut, je vois que vous êtes toute seule. Et il se trouve que j'ai un arrangement avec le videur pour rentrer. C'est un super bon copain, on fait de la gym ensemble. Enfin bref, je me demandais si ça vous dirait de rentrer toutes les 3 sans avoir à attendre. Oh ouais, oui, ce serait génial. Ouais, génial. Allez, venez. Je vais vous montrer, c'est par là. Je sais pas si tu m'as reconnu dans ce costume, mais en fait, on se connaît déjà. Tu te rappelles pas de moi? Je suis le type qui s'est envoyé le plateau d'huîtres. Hein? Vous êtes avec qui? Pas lui. Ah ouais? Alors c'est comme ça que ça se passe. Parfait. J'espère que vous allez passer une super soirée. De toute façon, j'avais pas envie d'y aller. Mademoiselle. Hé, Carmen, c'est moi. Ouais, moi aussi je suis là. On n'a pas besoin d'elle, mon pote. C'est une fille tout à fait banale. Celui-là? C'est pas moi, j'en ai rien à cirer. Mademoiselle Electra vous invite à la rejoindre au carré VIP. Ça m'étonnerait. Lucie! Oh, où tu vas, Mike? Tiens, je me demandais si c'était toi qui dansais avec ces 2 canons. Ah non, ça c'est mes cousines. Il se passe des trucs vraiment bizarres dans ta vie, on dirait. Et t'es loin d'avoir tout vu. Tu danses avec moi?
tu veux. Je vais finir par remercier Bum de m'avoir amené ici. Et où tu vas comme ça? Dégage et que je te revois pas. Aouh! J'espère pour toi que t'es un bon avocat parce que je vais te coller un procès au cul pour ça. Les juifs sont des personnes comme les autres. Hé! Salut. Très joli costume. Merci. J'adore le style français, c'est très élégant. Vous venez de me donner une idée. 100 $ pour un petit service. Je vous demande pardon. Attends une minute. Il faut que je rentre. Mes filles sont déjà à l'intérieur et je suis leur seul repère dans l'existence. Leur quoi? Oh, vous savez ce que c'est, on s'amuse et on fait des bêtises, alors je suis là pour m'assurer qu'elles ne prennent pas de risques inconsidérés, c'est tout. J'en ai marre. Rentre chez toi. Tiens, regardez qui est là, notre super gagnant de la soirée. C'est quoi ton déguisement? T'es en vieille pute défraîchie? Si j'étais en vieille pute, j'aurais la même tête que ta mère au moment où elle t'a pendu. Tu connais la chorégraphie? Attends. Ok. On essaie ensemble, d'accord? C'est l'idée. Et ça, c'est quoi? Remplissage de chariot. Remplissage de chariot. Alors je me suis énervé, je m'en fichais que ce soit Harrison Ford, alors je lui ai dit, vous pouvez pas me parler comme ça, vous savez pas qui je suis. Mais c'est moi qui ai craqué. Et sinon, un styliste, ça fait quoi à part ça? Mais c'est un métier passionnant, on est à la base de tout. Le maquillage, la coiffure, les chaussures, les fringues. Et d'ailleurs, au passage, j'adore ton petit ensemble. Hi-ha. Tu reprends une coupe de champagne? Non, c'est bon, j'en ai déjà bu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez. Excusez-moi. Je peux t'emprunter ton copain quelques instants? Bonsoir. Tu t'amuses bien? Ouais. Écoute, j'ai un aveu à te faire. J'ai perdu ton collier. Je l'ai retrouvé. Oh, alors ça, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Ça doit être un signe du destin. Écoute, il faut que je fasse une apparition sur la piste de danse si tu connais un partenaire que ça intéresse. Je suis là. On y va? Ça restera l'une des plus belles soirées de toute ma vie. Oui. Pour moi aussi. Mike? Je peux savoir ce que tu fais là? Moi? Et ton grand-père, il est remis de ses émotions? Mike, je devrais peut-être... Non, attends un instant. J'ai envoyé un bouquet de fleurs à ta famille. Et j'avais à peine le dos tourné que tu montrais tes seins à toute la Nouvelle-Orléans. D'accord. On se calme, c'est vrai. Je t'ai menti. Et je te demande pardon, je croyais que tu comprendrais pas. Que je comprendrais pas quoi, au juste? On est en dernière année et toutes mes copines voulaient faire Mardi Gras. C'était ma dernière chance de faire un truc vraiment dingue. Ah, d'accord, là je comprends mieux. Tes potes t'ont traîné ici, tu m'as vu me dessaper en plein milieu de la rue, et ça t'a rendu jaloux. Alors tu t'es jeté dans les bras de la première fille que t'as trouvée. Tu me surprends. C'est pas le Mike que je connais. Peut-être que tu ne connais pas le véritable Mike? Ah si, je le connais. Je m'en vais, Mike. Rentrons à la maison. Je peux t'assurer qu'en arrivant là-bas, tout sera redevenu comme avant. Si on se dépêche, on sera à l'heure pour American Idol. Attends une minute. Écoute, je n'aime pas American Idol. C'est pas grave, il y a des tas d'autres trucs qu'on peut regarder. J'ai pas envie de regarder un autre truc. J'ai envie d'être ici parce que je m'y sens bien, au milieu de cette fête, dans cette boîte. Parce que c'est ce que je suis vraiment et rien d'autre. Attends, t'es en train de me dire quoi là? Que c'est fini. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Courir après cette salope, c'est ça? Si j'avais envie d'une salope, je resterai avec toi, t'as ce qu'il faut. Et merde! Lucie, attends!
J'ai pas besoin d'explications, j'ai saisi. On a tous un rôle à jouer, Mike. Et c'est elle, ta petite amie. Non, écoute. Moi, je suis juste un flirt de quelques heures. Non, pas du tout. Écoute, tu comprends pas. Alors, tu t'es amusé? Qu'est-ce que tu fous là où t'étais passé? Oh, c'est marrant que ce soit toi qui parles de ça. Parce que je suis là où vous m'avez laissé tout à l'heure. Et je te remercie de tout mon cœur, Mike. Ça m'a fait super plaisir d'être éjecté d'un plan que j'avais moi-même conçu. Ah ok, je te demande pardon, t'es content? Moi aussi j'ai eu des problèmes à régler ce soir. Des problèmes qui méritaient que tu abandonnes ton meilleur pote? Mon meilleur pote, comme tu dis, il m'aurait pas forcé la main et il m'aurait écouté quand je lui ai dit que je voulais me barrer de cette ville. Wow! Wow! Alors, ça j'en reviens pas, on en est toujours là. Écoute, si je t'avais pas forcé à rester, Erika se donnerait toujours en spectacle au beau milieu de la rue et toi tu continuerais à lui baiser les pieds même si elle avait marché dans la merde. Et t'en es toujours là, rien n'a changé. Eh bien peut-être que j'aurais préféré ne pas savoir. J'arrive même pas à imaginer une minute que tu puisses croire à ces conneries. Je vais te dire, Mike, le week-end de merde qu'on vient de passer aura probablement changé ta vie à tout jamais. Et tu pourrais au moins me remercier pour ça. Ah! Oh mais oui, bien sûr, merci, Bump! C'est toi qui as raison, je te remercierai jamais assez d'être un clown ridicule et infantile. D'accord, Mike. Je te souhaite bonne chance. Quelque part dans cette ville, je suis persuadé qu'il y a quelques personnes qui méritent mon amitié. Et pas de trace de Scotty dans tout ça. Elle m'avait prévenu. Et maintenant, je suis tout seul. Désolé, on est fermé. Oh là, t'as une de ces têtes. Et je te déconseille les robes, t'as l'air beaucoup plus gros. J'avais une question à te poser. Tu penses que je suis une espèce de clown ridicule? Maintenant que tu le dis, je te demande pardon, tu es venu quémander ma sympathie? D'accord, je vais sûrement regretter d'avoir demandé, mais... C'est quoi le souci? J'ai absolument tout fait pour que tout le monde s'amuse. Je voulais juste qu'on passe un super week-end, c'est tout ce que je voulais. Si tu avais été un peu plus sympa avec moi, je t'aurais peut-être aidé. Tu te fous de moi? J'ai été super sympa avec toi depuis le début, je vois pas ce que tu me reproches. Tu m'as surnommé super coincé. C'est vrai. Tu as des yeux magnifiques, Anne-Marie. Ce soir, tu te reposes, c'est moi qui dirige. Il est temps que tu découvres le vrai visage de Mardi Gras. Et il faut que tu te changes. Alors? Est-ce que ça te plaît? Hey, c'est trop cool. Et t'as parlé de me faire découvrir Mardi Gras. Non, c'est ça, Mardi Gras. Tu vois l'homme qui dirige la parade? Il fait ça depuis presque 40 ans. Mardi Gras, ça n'a rien à voir avec des histoires de vie en chaleur. Il ne s'agit pas de nichons ou de poitrine. Ça parle de la famille et des traditions. Pas mal. Allez, vas-y, lance-toi. Allô, oui, bonsoir, monsieur. Je voudrais avoir la réception, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonsoir, je m'appelle Mike Morgan et en fait, je cherche quelqu'un. Je voudrais savoir si vous avez une cliente du nom de Lucy Mills qui est descendue chez vous. Non? D'accord.
vous remercie. Mills. Mills. Lucy Mills. Comment ça sur un autre ton? Ah, parce que vous trouvez que moi je suis désagréable? Eh ben ça tombe bien, parce que moi c'est avec vous que j'ai un problème alors. Allô? Bonsoir. Oui, c'est Lucy Mills et je voudrais parler à Mike Morgan. Merci. Ne quittez pas, j'ai un autre appel. Je vous reprends dans 1 minute. Allô? 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 Non, je suis désolé, c'est pas moi qui suis la cause du problème ici, c'est vous. Et sincèrement, j'en ai rien à cirer de la manière dont vous gérez votre établissement et je commence à en avoir marre. Alors passez-moi le directeur, je veux lui parler. C'est pas ma chambre. Carmen. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est génial. Max, t'as réussi. Bonjour, mon ange. C'est peut-être un bonjour, mais c'était surtout une super nuit, chérie. Et j'ai du mal à croire que tu te sois réveillé. Après ta performance de cette nuit, tu mériterais de dormir 1 semaine. Alors ? Tu vas manger tout ce que j'ai préparé. Il faut que tu reprennes des forces. Tu es un vrai lion, toi, hein? Je me rappelle de rien. Oh, donc tu te rappelles pas que la sécurité a appelé parce que des clients sont pleins du bruit? Quel genre? Oh, ils demandaient si on n'avait pas avancé la fête nationale. J'ai pas très faim. Oh. Tu veux du jus? Max, t'es gay? C'est bien. Parfait. On commande notre spécialité. Bump, écoute, c'est rien. On oublie cette histoire. T'étais énervé, j'étais énervé. T'es pas un trou du cul et moi je suis un connard qui fait de l'hypercompensation et blablabla et blablabla. D'accord. Mauvaise nuit. Je suis un pauvre crétin, il faut que j'arrange les choses avec Lucie. Je suis navré. Je t'aurais bien aidé, mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Truffe, c'est un véritable délice. Non, merci. Eh bien, moi, j'ai traîné avec une fille toute la nuit. Elle est du genre un petit peu coincée, mais j'en sais rien. Il y a un truc qui me trouble chez elle. Attends, je rêve ou tu exprimes un sentiment, Bum? Eh, ça va, n'exagère pas non plus. Elle est pas mal, mais je pourrais tout à fait en trouver une plus sexy. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est moche. Sur mon échelle de doigts, je lui en donnerais 6,5. Peut-être même 7 quand elle sourit. Cela dit, elle est plus âgée que nous et je lui donne pas 2 ans avant de commencer à se flétrir. Tu nous la présentes? T'as déjà de la chance que je me sois intéressée à toi avec ton gros bide. Anne-Marie, charmée. Je te l'avais dit. Le genre gâté, mais avec un truc en plus. Hey, Scotty! Où est-ce que t'étais passé? En fait, il m'est arrivé un truc inoubliable. Max a couché avec quelqu'un hier soir. Oh, c'est vrai! Oh, félicitations, c'est génial! C'est une super nouvelle! Avec un mec. Je peux vous aider? Non, je crois pas, mon pénis n'a aucune affinité avec vous. Écoutez, je sais que c'est dur à avaler, et j'ai pas encore tout à fait réalisé, mais je vois pas où est le mal. C'est vrai quoi, réfléchissez, j'aurai un appartement propre, des super fringues, des œuvres d'art, et j'arrêterai de me demander pourquoi je connais toutes les paroles d'Evita par cœur. Et puis côté sexe, ça va être l'orgie. Le seul souci, c'est que ce sera avec des mecs. Mais d'après les stats, entre les gays et les hétéros, le rapport est de 1 pour 4. Ouais, vu comme ça, c'est pas mal. Donc t'es gay. On s'en tape, c'est pas grave, t'as été dépucelé, c'est l'essentiel. T'as raison. Oui, c'est trop cool. Je trouve ça super. Ouais,
C'est une grande nouvelle. Et t'es plutôt du genre actif ou passif? Moi, je suis rien du tout. C'est pas moi, le gay, c'est lui. Attends, moi, j'ai rien tu fait. l'es ou tu l'es pas? Non, c'est pas moi qui suis en cause, c'est Max. Moi, je suis un type normal qui a un pénis gay. Faudra vivre avec. Au fait, je me présente Scotty. Et tu es gay. C'est la dernière soirée. C'est notre dernière chance de laisser notre empreinte. On veut faire une teuf sur les balcons de Bourbon Street. Ça pourrait être pire. Au moins, on est tous ensemble. Les balcons, c'est ça qui vous fait rêver? Y a qu'à demander. Vous ne serez pas déçus. Ouais. Suivez. Salut, Tommy. Donne-leur des bracelets. À quoi elle joue, là? Ça, j'en ai aucune idée. Oh, c'est super violent comme couleur. Vous auriez pas du jaune? Bonsoir, Anne-Marie. Salut, Carl. Salut Anne-Marie. Bonsoir, Laura. T'es qui, au juste? Et voilà. Mon père est le gérant de cet hôtel. Et il me prête cette chambre chaque année pour Mardi Gras. Oh la vache, là, tu m'impressionnes. J'ai eu tort. T'es peut-être pas aussi coincé que je le pensais, super coincé. D'habitude, j'invite quelques copains à boire un verre. Sauf si vous avez une meilleure idée. Messieurs, ça vous dirait d'organiser la soirée de l'année? Quoi? Ils se foutent de nous? C'est bon, je vous les laisse. Je vais retrouver Anne-Marie. Tu rigoles, on est au balcon, tu peux pas en profiter? Mike, parfois le plus merveilleux dans une super teuf, c'est pas la teuf elle-même. Tu vois de quoi je parle? Ouais, je vois exactement de quoi tu veux parler. C'est complètement idiot, votre truc. Comment le plus cool dans une soirée pourrait ne pas être la soirée? Comment ça se fait que je comprenne pas? C'est un truc d'hétéro, c'est ça? Sophie, Carmen? descends de là tout de suite, espèce de crétin. Moi? Oui, allez, descends. Écoute, si jamais je devais y laisser la vie, dis à tout le monde que j'ai perdu mon pucelage avant de crever. Ouais, d'accord. Mais t'es pas forcé de leur dire avec qui. Hé, Scotty! Mais qu'est-ce que tu fous? Tu vas te casser la gueule! Mais t'es dingue! Est-ce que ça va? T'es sûr? Je suis désolé. Tout va bien. Pourquoi t'es parti sans rien dire? Eh ben, disons que j'étais pas très à l'aise. Je crois que c'était sa première partie à 3. Comment ça, à 3? T'étais là? Qu'est-ce que tu crois? Avec Jonathan? Jonathan, non. Il a un petit ami et ça lui suffit. Mais il est très gentil et je suis contente que vous ayez eu le temps de discuter tous les deux. Je lui ai demandé de t'apporter le petit-déj. Alors c'était qui le numéro 3? Max. C'est pas vrai. Toi, moi et... Max? Ça veut dire que... Je suis pas... Qu'il est pas... Oh... Mike! Max n'est pas gay! C'est une super nouvelle, mec! Max n'est pas gay! Max n'est pas gay! Max n'est pas gay! Max n'est pas gay! J'ai couché avec Carmen Electra! Lucie! Lucie! Ils utilisent jamais d'ascenseur, tes deux copains.
tu enfuis! Lucie! 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 Arrêtez, putain, mais comment vous voulez que je la retrouve? Je vous en prie, fermez-la! Arrêtez! Elle est là! Lucie! Qu'est-ce que t'espères? Toi! Moi? Et ta petite amie, t'en fais quoi? C'est à toi que je parle et c'est pour toi que je me donne en spectacle au milieu de la rue. Hier soir, tu m'as dit qu'on avait tous un rôle à jouer. Mais moi, je ne me rendais pas compte et j'ai passé des années à jouer un rôle qui ne me convenait pas. Parce que c'était pas moi. Mais alors, t'es qui? Quoi? Je suis le type que tu as rencontré hier. Le type qui a embrassé 2 mecs avec une cerise dans la bouche et qui a la gorge assez profonde pour avaler une putain de banane. Ah non, c'est pas ce que vous croyez. Mike, avant hier, tu m'avais jamais vu, on se connaît depuis... 39 heures et des poussières, je sais. Et je sais que la soirée d'hier était dingue et que je me suis très mal démerdé. Mais j'avais jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre. Et je suis prêt à tout pour te le prouver. Montre-nous ta nichon! Arrêtez, déconnez pas, c'est sérieux là. Non mais... Non, pas tout à fait. Super, bon ben je vais récupérer mon collier. Arrête, Mike! C'est bon! Viens me chercher s'il veut m'arrêter! Tu couvres plus tes arrières, c'est fini? Ça manque de piment. C'est pour de vrai. Hé Mike, on a vu ton pénis. C'était presque troublant. Ah, salut, je suis votre plus grand fan. Vous êtes mon idole. C'est gentil. Du calme. Alors on va où l'an prochain? À Rio, mon pote! Il paraît que le carnaval, c'est la plus grande teuf de toute la planète. Et que Mardi Gras à côté, c'est carrément du pipi de chat. On devrait y aller. En plus, il paraît que les Brésiliennes peuvent faire des trucs impressionnants avec leur vagin, j'ai entendu dire. Quoi, je vais trop loin? Moi, je serai à Cancun. Cancun, tu plaisantes? On m'a dit que c'était une ville minuscule. Et t'es une star, tu vas pas aller t'enterrer là-bas. Et pourquoi pas Daytona Beach? Ah ouais, bonne idée. Ou San Pedro. Arrêtez, arrêtez! On reviendra à la Nouvelle-Orléans. La plus incroyable ville du monde! Pour Mardi Gras. Pour Mardi Gras. Pour Mardi Gras. Ah, Mardi C'était sympa de voir le cousin Mike. Oh, et c'était tellement gentil de sa part de venir nous rendre une petite visite. Dommage qu'il soit pas resté plus longtemps. Je sais, oui, j'étais tellement triste qu'il ait dû repartir. Tu sais, ça va sûrement te sembler un peu bizarre, mais le seul truc que j'avais envie de faire avec lui, c'est...
Tu vois à quoi je pense? Oh oui, cueillir des pommes. Comme quand on était gosse, ça aurait été génial. Et ça aurait été bien aussi qu'ils nous baissent toutes les deux. Oui, aussi. Qu'est-ce qui a 2 pouces, une longue queue, et qui serait prêt à tout pour que je nique? Lui. Et personne peut m'avoir à cela, vous entendez? Personne! Si elles veulent, elles doivent te montrer leurs seins, elles doivent te montrer leurs touffes, elles doivent te montrer l'intérieur de leur vagin. C'est des perles à touffes. Et je croyais... Mais tu dois me laisser finir. Il l'a fait exprès. Il se passe des trucs vraiment... Petite ou grosse commission? Super grosse. And I'm ready for this, and I got a couple drinks that I'm ready to mix, and I'm ready to twist. You won't find it better than this, so tell me, baby, is you ready? Et que Mardi Gras devienne ma petite pute personnelle! Je sais parfaitement ce que t'as en tête, Poussin. Et je vais me faire $100. C'est grave. Non, ça ne suffit pas. Elle a montré ses chinons à toute la Nouvelle-Orléans. T'as pas une partie de billard à finir? Nichon, évidemment. Et merde. Oh putain, le prompteur s'est cassé la gueule. Je me souviens dans les moindres détails de la première fois que j'ai eu une érection. Et c'était pour un chauffeur de taxi. Et je vous invite à... couper. Et voilà comment on finit dans le bêtisier. Excusez-moi. Hey, yo, it's time to get the party started. It don't take much for me to Mardi Gras it. And I fly regardless. Hands in the air, time to get rewarded. To moving your feet, cause the party round here, I've been waiting all week. Right around here is where I'm ready to be. So I'm hoping that they ready for me. I'm ready for this. Les gonzesses, je savais qu'elles se repointraient. Mon grand-père est mort.